Salam alaikum, Ustad Koulibi. On continue toujours avec le module modélisation et optimisation des réseaux électriques. Aujourd'hui, on va continuer avec le cours précédent du dispatching économique. Donc, on a vu comment la dernière fois comment développer ou comment calculer la fonction coût d'un générateur. Donc, aujourd'hui, on va voir le principe du coût incrémental égal. Donc, c'est quoi le coût incrémental? Donc, par exemple, si on a deux centrales de production, donc par exemple, donc 1 et 2, tel que le premier la fonction coût du premier central, c'est F1 en fonction de PG1. PG1, c'est la puissance générée du central 1. Et la deuxième fonction du coût de deuxième centrale de production, c'est F2 en fonction de PG2. Donc, l'objectif de l'optimisation ou du dispatching économique, c'est de minimiser la fonction coût F. Donc, tel que la puissance demandée égale les puissances générées. Donc, ici, on a négligé les pertes dans le réseau électrique juste pour comprendre le principe du coût incrémental égal. Donc, c'est quoi le coût incrémental? C'est ce variable, c'est lambda. Tel que le coût incrémental, c'est la dérivée du fonction de coût par rapport à la puissance produite. Donc, quand on parle du principe du coût incrémental égal, c'est que tous les centrales de réseau électrique fonctionnent avec le même coût incrémental lambda, avec la même valeur du coût incrémental. Donc, elles consomment la même quantité à peu près. Donc, la même quantité relative du carburant. Donc, le principe du coût incrémental égal, c'est la dérivée du fonction du coût par rapport à la puissance de tous les centrales sont égales. Donc, ce principe nous facilite de calculer les puissances à générer d'une façon optimale. Donc, dans le cas où une centrale, par exemple, produit plus de puissance par rapport à une autre. Donc, nous avons, par exemple, la première centrale, donc produit plus de puissance. Donc, on a le coût incrémental du premier central, donc est supérieur par rapport au deuxième central. Donc, la différence du fonction de coût donc égale le coût incrémental du premier central fois la différence de la puissance. Donc la puissance produite de plus. Parce que le premier central va produire plus de puissance avec une valeur de delta P. Et le deuxième central va produire moins de puissance. La différence de cette puissance est égale à delta P. Donc, et cette valeur va être supérieure à 0. Donc, on va voir un exemple pour bien comprendre le principe du coût incrémental égal. Donc, les caractéristiques de deux centrales de production sont données par les deux fonctions coût suivantes. Donc, nous avons la première fonction du coût du premier central et la deuxième fonction coût. Nous souhaitons déterminer le point de fonctionnement économique de ces deux unités lors de la production d'une puissance totale de 500 MW. Donc, nous avons une production totale 500 MW. Donc, on va essayer de calculer la valeur de la puissance produite. Donc, la puissance produite en utilisant le principe de coût incrémental égal. Donc, tout d'abord, nous pouvons obtenir le taux de carburant incrémental des deux unités de production conçues. Donc lambda ou le coût incrémental, c'est la dérivée de la fonction de coût par rapport à la puissance générée. Donc, lorsqu'on dérive cette fonction, donc on va obtenir 2 fois 0,008, c'est 0,0016 fois PG1 plus 0,2. Donc, où 5 c'est constant, donc va être nul. Et le même coût incrémental, c'est la dérivée de la fonction 2 par rapport à PG2. Donc la dérivée, donc on va continuer de la même façon. On va dériver la deuxième fonction du coût. On va obtenir cette fonction.
Donc, on obtient cette équation parce que le coût incrémental 1 égale le coût incrémental du deuxième central. Donc, on va obtenir cette équation. Donc, donc cette partie, on va la mettre du côté droit de cette équation et cette partie, on va la mettre du côté gauche de cette équation. Donc nous avons donc on va simplifier cette équation donc 0,001. Donc on va la mettre de ce côté, puis donc on va multiplier l'équation fois 1000 les deux côtés. Donc on va obtenir cette équation. Donc c'est 1,6 Pg1 moins Pg2 égale à 100. Et nous avons la puissance générée totale des deux centrales, c'est 500 MW. Donc, nous avons deux équations avec deux inconnus. Donc, on peut résoudre cette équation. Donc, on peut trouver que la puissance générée par le premier central, c'est 230,77 et la puissance générée par le deuxième central, c'est 269,23. Maintenant, on va voir le dispatching économique sans perte. Donc, on va pas prendre en compte les pertes dans le réseau électrique et sans contrainte. Donc, on va négliger les contraintes des centrales de production. Donc, on va pas prendre en compte les puissances, les limites des centrales de production, que ça soit PG min ou PG max. Donc, le but du dispatching économique, c'est de minimiser la fonction objectif ou la fonction coût des centrales de production, telle que la fonction coût, c'est la somme des fonctions coût des générateurs, telle que n représente le nombre total des générateurs. Donc, donc la fonction coût f, c'est la somme des FI, PGI, telle que i allant de 1 jusqu'à n. Et lorsqu'on néglige les pertes, donc dispatching économique sans perte, alors la somme des puissances générées égale la puissance demandée ou la puissance des charges. Donc ici on va définir une nouvelle fonction. On appelle cette fonction, c'est la fonction L ou la fonction de Lagrange ou le Lagrangien. Telle que cette fonction elle est utilisée dans le dispatching économique, cette fonction elle est définie par cette loi. Donc c'est la fonction du coût F plus le coût incrémental lambda fois la puissance demandée moins la puissance générée. Donc, ce Lagrangien est utilisé dans le dispatching économique sans perte et avec perte. Donc, lorsqu'on utilise cette fonction, le Lagrangien, dans le cas lorsqu'on néglige les pertes, donc le Lagrangien devient la fonction de coût parce que cet élément va être nul. Donc, juste faire le cas, c'est le cas général. Le cas particulier, lorsqu'on néglige les pertes, donc le Lagrangien devient la fonction de coût ou la somme de fonctions coût de nos générateurs. Donc, ici, la dérivée de Lagrangien par rapport à la puissance, c'est cette valeur, c'est la dérivée de la fonction coût par rapport à la puissance moins le coût incrémental. Donc la dérivée de fonction coût devient le coût incrémental. Donc comme on a vu dans l'exemple précédent. Donc et lorsqu'on utilise le principe de coût incrémental égal, la dérivée de fonction coût de tous les générateurs devient égale. Donc on va voir un exemple. Donc, supposons que les caractéristiques d'entrée-sortie des trois unités de production, donc on a trois centrales de production, sont les suivants. Donc, nous avons ces trois fonctions de coût. Donc, nous souhaitons déterminer le point de fonctionnement économique de ces trois unités lors de la production d'une demande totale de 500 et de 800 MW. Donc, nous avons la somme des puissances générées. Donc, le premier cas, on va prendre 500 MW. Pour le deuxième cas, on va prendre 800 mégawatts. Donc d'abord, on va dériver la première fonction par rapport à PG1 pour obtenir le coût incrémental 1, donc lambda 1. Donc nous avons obtenu cette équation. Donc puis la deuxième fonction, lorsqu'on dérive par rapport à PG2, on obtient cette équation. Et la troisième aussi, on va faire la même chose, on va la dériver par rapport à PG3. Donc on va obtenir la troisième équation. Donc et lorsqu'on utilise le principe de coût incrémental égal, donc on va obtenir cette équation.
Donc, on va essayer de trouver les puissances générées pour le premier cas, lorsque la somme des puissances générées est égale à 500 mégawatts. Si on utilise cette équation et cette équation, donc on va obtenir l'équation suivante, qui représente une relation entre la puissance générée du central 1 et de puissance générée du central 2. Et lorsqu'on utilise cette équation avec la dernière équation, on va obtenir une deuxième équation qui relie entre la puissance générée du central 1 et de 2. Et nous avons la somme des trois générateurs, de la puissance générée des trois générateurs, égale à 500 MW. Donc nous avons trois équations avec trois inconnus. Donc c'est facile à trouver la solution. Donc les puissances générées pour les centrales, c'est la valeur, ces valeurs et les suivantes. Donc, c'est PG1 égale à 172, PG2 égale à 107 et PG3 est 219 avec un coût incrémental égal à 0,70. Donc, dollars par heure. Donc, pour le deuxième cas, on va utiliser les deux mêmes équations, mais la troisième équation va être la somme des puissances égale à 800. Donc, on va voir la différence des puissances générées par les centrales pour le deuxième cas. On va voir le dispatching économique sans perte, mais en prendre en compte les contraintes des centrales de production. Donc, avec contraintes. Donc, toujours la minimisation de la fonction coût, on va la prendre en compte. Les puissances générées, la somme des puissances générées égale les puissances demandées. Donc, on garde toujours le cas ou le cas sans perte. Mais les contraintes sont représentées par cette équation, telle que les puissances générées pour chaque centrale, elle est comprise entre la puissance générée minimale et la puissance générée maximale. Lorsqu'on calcule les puissances générées par les centrales, en utilisant le principe du coût incrémental égal. Si, par exemple, on trouve une puissance qui viole une limite, par exemple, la puissance générée, elle est supérieure ou égale à la puissance générée maximale. Donc, on fixe la valeur de cette centrale, la puissance générée de cette centrale, donc PG égale à PG K max. Et si cette valeur viole la limite minimale, donc elle est inférieure ou égale à la puissance minimale du central. Donc on fixe la valeur de cette centrale à donc PGK va être PGK minimal. Et on va procéder vers les autres centrales. Donc comment on va faire? Donc on va définir un variable qui s'appelle P'D K égale à moins PGK. La valeur fixée dans l'étape précédente. Donc, et cette valeur, on va l'utiliser dans l'équation de l'équilibre de puissance. Donc, la somme des puissances générées égale la puissance demandée plus la somme des puissances prime des cas. Cette puissance représente les limites, la somme des limites des centrales qui violent donc les contraintes des centrales ou les limites des centrales. Donc, et on va refaire les mêmes équations avec les centrales qui violent les limites. Leur puissance, on va les fixer aux limites maximales ou minimales. Donc, on va voir un exemple. Donc, on a deux centrales. Donc, l'exemple suivant est utilisé ici en considérant les contraintes d'inégalité des deux unités qui sont données conçues pour une charge de 500 MW. Donc, nous avons deux fonctions coût avec le premier central. Sa puissance générale elle est comprise entre 100 et 250 MW. Et le deuxième central, sa puissance elle est comprise entre 150 et 300 MW. Donc, les puissances générées pour le premier central. Donc, si on utilise le principe du coût incrémental égal, donc on va trouver donc PG1 égale à 196 et PG2 égale à 300. Donc, on va vérifier les limites. Donc, la puissance PG1, elle est comprise entre 100 et 250. Donc, 196. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, mais la deuxième centrale PG2, elle est 303. Donc, elle est supérieure à la limite
donc la limite supérieure. Donc on va fixer la valeur à la limite supérieure. Donc maintenant PG2 va être égal à 300 mégawatts. Et nous avons la somme des puissances, donc PG1 plus PG2 égale à 200, égale à 500. Alors, la puissance générée par le premier central va être 200 mégawatts. Donc, cet exemple est facile. Donc, on va voir le deuxième exemple où on a plus de deux centrales de production. Donc, on va utiliser le même exemple précédent. Donc, on va utiliser cet exemple. Donc l'exemple précédent est utilisé ici, mais en considérant les contraintes suivantes. Donc, PG1, elle est comprise entre 100 et 250, PG2 entre 100 et 250, et PG3, elle est comprise entre 150 et 350. Donc, pour le premier cas, nous avons trouvé les puissances. Le premier cas où les centrales produisent 500 MW. Donc, les trois puissances ne violent pas les limites, parce que 172, elle est comprise entre 100 et 250, 107, la même chose, et 219, elle est comprise entre 150 et 350. Pour le deuxième cas, où nous avons obtenu les puissances pour 800 MW. Donc 271, elle viole la limite supérieure. Donc le deuxième générateur, donc il viole pas les limites. Le troisième générateur, la même chose. Donc on va fixer PG1 par la limite supérieure. Donc PG1, on va la rendre égale à 250 MW. Et PD1 prime égale à moins PG1 égale à moins 250. Alors la somme des générateurs qui restent égale la puissance demandée plus PD1 ou moins PG1 égale donc les deux générateurs donc produisent une puissance égale à la puissance demandée moins la puissance générée par le premier central qui viole la limite supérieure. Donc égale à 550 MW. Donc maintenant on va utiliser la formule du coût incrémental. Donc on va dériver les deux fonctions de coût. Donc on va obtenir les deux fonctions de coût suivantes. Donc nous avons maintenant deux équations avec deux inconnus. Cette équation, elle est dérivée de cette équation. Et cette équation, elle est prise de cette équation. Donc nous avons deux inconnus et deux équations. On peut trouver la solution. Donc nous avons PG1 égale à la limite supérieure, PG2 égale à 237,5 et PG3 égale à 312,5. Donc, c'est terminé pour ce cours. Donc, nous avons vu comment utiliser le principe de coût incrémental égal et nous avons vu deux cas de dispatching économique sans perte. Donc, nous n'avons pas considéré les pertes dans le réseau électrique. Donc, nous avons entamé le dispatching économique sans contrainte et avec contrainte. Donc, dans la prochaine partie de ce cours, on va voir le dispatching économique, donc avec perte. Et on va voir d'autres méthodes d'optimisation ou d'autres méthodes de dispatching économique. Salam alaikum.